Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis autiste Asperger et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attacher à un autre point qui est relativement proche, lié au sujet précédent qui était l'empathie. Aujourd'hui, on va parler des émotions de l'autiste Asperger. Parce qu'autant il y avait une première croyance qu'on a évoquée lors de la précédente vidéo qui était que les autistes Asperger n'auraient pas d'empathie, n'éprouveraient pas d'empathie pour leur environnement, dont on a dit que c'était inexact et plus subtil. En fait, il y a une deuxième croyance en fait, qui est assez répandue, qui est que les autistes Asperger, parmi eux, n'éprouveraient pas d'émotion. Alors, là encore, c'est inexact et c'est plus subtil que ce qu'on peut penser. Les autistes Asperger, les ASPI, comme on les appelle parfois, ou s'appellent eux-mêmes affectueusement, éprouvent des émotions. Et d'ailleurs, bien souvent, ils éprouvent des émotions beaucoup plus fortes que la normale, entre guillemets, notamment à travers les fameuses crises d'angoisse auxquelles ils peuvent être confrontés. Et on reviendra sur ces fameuses crises d'angoisse dans une vidéo ultérieure. Mais là encore, en fait, la condition neurologique, les particularités neurologiques des autistes Asperger font que les émotions ne sont pas traitées par leur cerveau de la même façon, et donc ça génère des différences avec ce que l'on observe habituellement chez les personnes entre guillemets neurotypiques. Et notamment, par exemple, les autistes Asperger ne vont pas forcément pouvoir éprouver leurs émotions de façon consciente. Si les émotions vont être là, présentes en eux, mais leur construction cérébrale en fait que ces émotions qui sont en eux ne vont pas être transcrites comme elles le sont habituellement au niveau conscient chez les personnes neurotypiques. L'autiste Asperger va par exemple ressentir des sensations physiques liées à ces émotions, mais il va aussi avoir du mal à les reconnaître facilement. Il va avoir du mal à les identifier. Il va y avoir une certaine confusion possiblement chez lui sur ce qu'il ressent physiquement et à quelle émotion ça correspond. Et assez souvent, en fait, il va éprouver peut-être un spectre émotif un peu plus restreint, souvent associé à quelque chose qui ressemblera plutôt à de la colère ou des angoisses. Par contre, voilà, les formes plus subtiles, voilà, il va avoir du mal à peut-être à discerner ce qui est plutôt de la tristesse, plutôt de la joie, du bonheur, de la gaieté. Tout ça ne va pas forcément être très très clair en fait dans la façon dont ça remonte en fait à son niveau conscient. On peut peut-être un petit peu faire l'analogie avec, par exemple, pour bien comprendre, avec un système informatique, un ordinateur. Vous allez avoir, par exemple, l'unité centrale, donc le processeur, etc., qui va effectivement traiter l'information, qui va effectivement avoir des informations, qui va les transcrire. Et puis cet ordinateur, en fait, ben, c'est comme si, finalement, le périphérique d'affichage, l'écran, ne fonctionnait pas bien, donc afficher les émotions de façon comment dire, parcellaire ou floue, ou bien ne les affichait pas du tout, comme si l'ordinateur fonctionnait en fait sans écran. Donc il y a bien des informations, il y a bien des données, il y a bien quelque chose dans l'ordinateur qui se passe, mais ça ne remonte pas au niveau de l'écran, ni pour l'Asperger lui-même, donc qui va ne pas ressentir ou ressentir de façon très, comment dire, confuse, floue, monochrome, un petit peu ce qui se passe en lui, voire pas d'écran du tout vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire que l'extérieur, en fait, l'Asperger ne va pas afficher vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de son entourage, les émotions qu'il ressent. Il ne va pas avoir d'expression corporelle, de visage. Donc c'est comme si, en fait, il y avait un ordinateur qui travaillait, mais sans écran, pour, comment dire, exprimer au monde, afficher au monde ce qu'il était en train de faire ou de ressentir. Donc ça rejoint ce qu'on disait précédemment sur l'empathie. Effectivement, parce que quand ces émotions
finalement que vous avez en vous, que l'autisme Asperger a en lui, lui-même n'est pas capable ou a des difficultés à les identifier, les analyser, les ressentir de façon claire, et que c'est plutôt diffus, voire inexistant, et que d'autre part, il n'y a pas non plus l'outillage neurologique, la capacité neurologique à les exprimer par un langage corporel non verbal sous forme d'empathie vis-à-vis de l'extérieur, ça va créer effectivement des situations qui peuvent être, on va dire, déstabilisantes. Et puis, à contrario, quand ces émotions vont s'exprimer, elles vont souvent s'exprimer de façon très très forte, sous forme, on va dire, d'orage émotionnel, et souvent, effectivement, comme je le disais précédemment, associé plutôt à des formes d'angoisse ou de colère. Également, ce qui est nécessaire intéressant de savoir et de comprendre, c'est que, étonnamment, les autistes Asperger sont également capables de s'auto-manipuler émotionnellement intérieurement et de s'auto-créer des émotions extrêmement fortes par eux-mêmes, intérieurement, par de la musique par exemple, ou par des rêveries, par de l'imaginaire. Donc ils vont être capables de s'auto-créer en fait de l'intérieur des émotions extrêmement fortes, que peut-être ils n'exprimeront pas vis-à-vis de l'extérieur, mais justement la vie émotionnelle en fait des autistes Asperger, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et contrairement à ce que l'on peut percevoir en fait de ce qu'ils émettent vis-à-vis de l'extérieur, cette vie émotionnelle est souvent extrêmement riche, très intense, avec ça peut être très très haut, ça peut être très très bas, mais cependant effectivement ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait cette vie émotionnelle ne se manifeste pas toujours intérieurement de façon très claire, et qu'elle ne se manifeste pas toujours de façon très claire vis-à-vis de l'extérieur, voire parfois même pas du tout, ce qui peut effectivement être perturbant, déstabilisant. En tout cas, c'est inhabituel, effectivement. Les personnes neurotypiques sont beaucoup plus, ont tout l'outillage inconscient pour ressentir et exprimer leurs émotions, quand les autistes Asperger, de par leur particularité neurologique, en fait, ressentent bel et bien des émotions, mais voilà, ont des difficultés à les conscientiser et encore plus à les exprimer en fait vers leur environnement et leur entourage. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura permis de bien comprendre cette notion-là sur les autistes Asperger, et donc de comprendre également, comme pour l'empathique en fait, l'absence d'expression d'émotion ou l'expression d'émotions très fortes chez les autistes Asperger ne correspond pas en fait là encore à, on va dire, une attitude hostile ou agressive, ou de désintérêt vis-à-vis de leur entourage. Merci beaucoup, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'explication. Bonne journée.